Et bienvenue à toi sur SOS SES. Une notion en 2 minutes, c'est parti. Les facteurs de production, c'est quoi? Les facteurs de production représentent l'ensemble des moyens durables utilisés pour produire. Il s'agit de l'ensemble des éléments qui ne sont pas détruits, qui ne sont pas transformés dans le cadre de la production. Il faut retenir le fait qu'il n'y a que deux facteurs de production. Soit il s'agit du travail, soit il s'agit du capital. Le facteur travail représente l'ensemble des travailleurs qui sont rémunérés et mobilisés dans le cadre de la production. Il s'agit tout simplement de l'ensemble de la main-d'œuvre qui va être mobilisée pour produire. Le capital représente l'ensemble des éléments durables utilisés pendant plusieurs cycles de production. Ce sont l'ensemble des biens et des services qui ne sont pas détruits, qui ne sont pas transformés, mais qui sont mobilisés. En économie, on estime qu'il faut que ce soit mobilisé pendant plus d'un an pour que ce soit du capital. Il s'agit par exemple de machines, mais aussi des bâtiments. Ainsi, pour produire, il faut associer une certaine quantité de travail, une certaine quantité de capital, mais il faut rajouter à cela des consommations intermédiaires. Les consommations intermédiaires, ce sont l'ensemble des éléments qui sont utilisés pour produire, mais qui sont détruits, qui sont transformés dans le processus de production. C'est pour ça qu'il n'y a que le facteur travail et le facteur capital qui sont considérés comme étant des facteurs de production. Facteurs de production car ils ne sont pas détruits, alors que c'est le cas des consommations intermédiaires. Prenons un exemple pour mieux comprendre. Pour produire une pizza, on va avoir besoin d'un serveur ou bien d'un cuisinier. Il faut associer à cela une certaine quantité de capital. Cela peut être des fours, cela peut être des ustensiles, ou bien même des tables utilisées dans le restaurant. Les consommations intermédiaires utilisées pour produire, c'est-à-dire les éléments détruits ou transformés, vont être les tomates, le fromage, la farine, ou bien même l'électricité. Ces éléments sont utilisés pour produire, mais sont consommés, sont détruits, sont transformés, sont intégrés dans le produit. On ne les utilise qu'une seule fois. C'est pour cela que les consommations intermédiaires ne sont pas considérées comme étant des facteurs de production. Si tu veux plus d'infos, j'ai réalisé une série de vidéos sur la production qui est adaptée au programme de seconde et une série de vidéos sur la croissance économique adaptée au programme de terminale. Je te laisse cliquer. J'espère que ça t'a aidé et que t'as mieux compris. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à liker, et je te dis à bientôt.